Salut tout le monde, aujourd'hui on s'intéresse aux comics noirs. N'ayez crainte, il ne s'agit pas de discrimination raciale, pas de Miles Morales, Faucon ou autres personnages afro-américains, mais plutôt l'univers Marvel noir, publié chez nous dans les 100% Marvel chez Panini. Le concept est simple, il consiste à plonger divers personnages Marvel dans un contexte polar noir, et nous allons faire un tour d'horizon des différents titres et voir s'il s'agit d'une bonne lecture ou non. Tout d'abord, on va débuter avec Luke Cage, donc Luke Cage qui est un personnage de l'univers Marvel, et qui va être ici plongé dans une histoire assez macabre avec un meurtre, alors que le personnage sort fraîchement de prison. Il s'improvise alors détective privé et enquête sur ce meurtre, ce qui sera le début d'une longue descente aux enfers pour lui. Pas grand chose à dire en fait sur ce titre qui se laisse lire, il n'y a pas de problème, mais dont on sent quand même mal le lien avec le héros Marvel. C'est-à-dire que si ce n'était pas Luke Cage, ce serait pareil. Je ne vois pas trop le rapport avec Luke Cage Power Man avec cette histoire. Il n'y a pas de ressemblance entre son personnage dans l'univers classique Marvel et ici dans le polar noir. On a juste utilisé ce personnage et on a fait une histoire autour. Je pourrais mettre Iron Fist ou Ghost Rider, ce serait pareil. Donc pour un autre avis plus complet, vous pouvez retrouver la critique dans le comic du dimanche. Il y a un numéro consacré à Luke Cage noir. On passe ensuite à Daredevil. Daredevil, c'est écrit par Alexander Irvine et illustré par Tom Coker, si je ne me trompe pas. J'ai lu pas mal de Daredevil et c'est là le problème, puisque ici on lit du Daredevil. Donc cette fois ce n'est pas un problème de lien entre le personnage, mais plutôt le fait qu'on lise une histoire classique de Daredevil, puisque Daredevil est un personnage qui évolue déjà dans un univers polar et assez sombre. On retrouve également en plus des dessins assez proches de ce qui se fait dans le run de Brubaker, donc pas beaucoup de différence, si ce n'est le traitement de Bullseye, ici, qui est intéressant puisqu'interprété par une femme, et donc il y a une histoire autour de ça. Mais à part ça, l'histoire est un peu précipitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, on retrouve facilement qui va être méchant ou gentil, donc un peu plus long, le récit aurait été plus intéressant. Visuellement, le comics est une fois encore très agréable, comme l'était celui de Luke Cage. Les suivants sur la liste sont les X-Men, qui ont droit cette fois à 2 volumes différents au lieu d'un. Le premier intitulé « Qui a tué Jean Grey ?» Alors Jean Grey est justement le personnage qui va être au centre de l'intrigue. C'est une femme qui n'est pas mutante comme les autres personnages. On utilise un autre terme et il n'y a pas réellement de pouvoir à proprement parler. On est dans un univers plus humain. L'ambiance polar ici est très intéressante et la réécriture des différents X-Men fonctionne à merveille. On retrouvera tout le casting, que ce soit les gentils comme le professeur Xavier, Wolverine, Cyclope, The Beast, etc. ou encore les méchants comme Magneto, la sorcière rouge et Quicksilver. On doit l'histoire à Fred Van Lante et les dessins à Denis Calero. Ce sont ces derniers qui sont le point faible finalement de l'œuvre. Contrairement aux 2 précédents que je vous ai présentés, l'histoire est excellente, par contre les dessins sont un peu faiblards. Rien de catastrophique, ça se laisse lire, ce n'est pas du David Aja, mais néanmoins c'est quand même un peu en dessous de ce qu'on peut trouver, et comme c'est les X-Men, on s'attend à voir des beaux dessins. Ça c'était pour le premier volume. Le second volume est La Marque de Caïn, et il présente d'autres protagonistes, par exemple Diablo, Tornade, Emma Frost, et il s'axe sur une histoire beaucoup plus de chasse au trésor et de trahison. On retrouve la même équipe créative, que ce soit au dessin et au scénario, et bien que ce volume se laisse lire, il n'y a pas un récit aussi solide que dans le premier livre. C'est donc une lecture assez anecdotique, j'ai trouvé. Voilà donc pour les X-Men. Avant-dernier personnage traité dans l'univers Marvel noir, c'est Spider-Man, forcément un incontournable, qui a le droit également à 2 volumes. Le premier s'intitule Les Illusions perdues. Il est écrit par David Hein et Fabrice Sapolsky, et il est dessiné par Carmine De Giandomenico. Le premier titre nous présente le personnage de Spider-Man, qui est Peter Parker et qui évolue dans un contexte assez différent. Mais Parker est ici une sorte de rebelle contre le gouvernement en place et la corruption. Et Peter Parker va être piqué par une araignée, jusque-là tout le monde suit, et va obtenir des pouvoirs. Cette fois, cette araignée, c'est un peu plus une divinité qui va lui donner ses pouvoirs plutôt que quelque chose de biologique, une expérience, ce n'est pas une expérience. On va retrouver tout le casting habituel
de Spider-Man, que ce soit le Bouffon Vert qui va être l'ennemi numéro 1, et ses acolytes, le Vautour, et j'en passe. Peter Parker va donc enquêter sur la corruption, sur le meurtre de son oncle, qui est également assassiné, comme dans les films ou le comics, mais cette fois, il est directement assassiné par ces ennemis-là, en l'occurrence par l'une des personnes travaillant pour le Bouffon Vert. Il va y avoir beaucoup d'actions. On va également retrouver la Chatte Noire, qui va être l'une des alliées de Peter Parker au sein même de la criminalité, puisqu'elle travaille auprès de ces criminels et est en contact avec eux. Donc ça, elle va servir en fait d'agent de liaison avec Peter Parker. Une très bonne histoire, c'est avec Iron Man et le premier tome des X-Men le plus solide et vraiment une lecture que je recommande. C'est pas anecdotique, c'est vraiment sympathique et pour une fois on rentre vraiment, là on comprend comme les X-Men que le concept sert à quelque chose, contrairement à Daredevil ou Luke Cage, on voit pas trop où on va, là c'est vraiment une relecture totale du personnage. Le volume 2 est également lui sympathique, alors que dans les X-Men il était décevant. Il s'intitule Les yeux sans visage et va introduire d'autres personnages, notamment l'Homme Sable, et va faire évoluer un peu la relation entre Peter Parker et la Chatte Noire. Donc c'est très intéressant à nouveau, et on a la même équipe, si je ne me trompe pas, oui, on a également la même équipe au dessin et à l'écriture, les dessins étant d'assez bonne qualité, même s'ils ne sont pas excellents. Donc voilà pour Spider-Man. Et on va terminer avec Iron Man Noir, qui est écrit par Monsieur Scott Snyder, que tout le monde connaît évidemment, et dessiné par Manuel Garcia. Ici, on transforme Iron Man, l'homme créateur d'armes, en aventurier qui va aller à la recherche de l'Atlantide. Il va rencontrer différents personnages, différents ennemis. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces ennemis sont plutôt issus de la licence Captain America, puisque ce sont Heinrich Zemo et le baron von Strucker, qui sont normalement les ennemis de Captain America, mais qui se prêtent bien à la situation, puisqu'on plonge au niveau de la guerre et au temps des nazis. Donc ça se prête bien à cela. Il y a Pepper Potts, il y a tout un tas de personnages, Jarvis, et on a évidemment une armure d'Iron Man, cette fois noire, beaucoup plus ancienne, ça fait plus arme de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale que l'armure high-tech que l'on peut voir dans l'univers classique Marvel. L'histoire est très intéressante, Tony Stark est ici une sorte d'Indiana Jones, et il y a de l'humour, il y a de l'action, les dessins sont de très grande qualité. C'est pour moi la meilleure histoire avec le Spider-Man, c'est mes petits chouchous dans l'univers Marvel Noir. Donc voilà pour ce tour d'horizon des éditions Marvel Noir, qui existent en 100% Marvel de manière séparée, et également depuis peu en Deluxe. Je sais qu'il y a un volume sorti, peut-être qu'il y en aura deux, pour avoir la collection complète. Voilà, donc si vous voulez une bonne lecture, je vous conseille Spider-Man Noir, Iron Man Noir et X-Men Noir tome 1. Et si vous voulez vraiment découvrir autre chose et que vous avez encore un peu d'argent, n'hésitez pas quand même à vous jeter sur Luke Cage Noir et Daredevil Noir. Voilà, c'était tout pour moi, à bientôt, salut!